Bonsoir tout le monde, bonsoir mes petites étoiles. Je vous fais une petite vidéo sur toutes les cartes que j'ai. Voilà, j'ai une question par rapport à ça, ce que j'utilise comme carte. Alors, où on trouve déjà premièrement les cartes de tirage dans les magasins ésotériques. Donc vous en avez à Paris, vous en avez voilà, un peu dans les banlieues. C'est vrai que c'est difficile à trouver dans les banlieues. À Paris, c'est peut-être un peu plus facile. Maintenant, faut savoir qu'on arrive à en trouver même chez Cultura. Donc en fait, ça se développe hein, de plus en plus. Alors, mes premières cartes étaient les cartes sur le tarot de Marseille. Voilà, ça a été vraiment la première attraction. Donc là, j'ai pas les cartes, elles sont rangées, mais voilà. Alors, vous voyez l'épaisseur du livre, c'est assez complet, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, les tarots de Marseille. Euh, c'est vrai que ça a été un peu les premières cartes, hein. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, j'ai un petit peu abandonné. Mais par contre, j'ai commencé par ça et j'avais quand même de bons résultats. Donc voilà. Ensuite, j'ai voulu essayer autre chose en me rendant donc dans le magasin ésotérique et j'ai rencontré l'oracle de la triade. Voilà, donc pareil, un livre assez épais et on trouve en fait, voilà, à chaque carte une correspondance, des explications, il y a des assemblages de cartes, deux cartes ensemble veulent dire aussi autre chose, etc. Bon, voilà. Bon, c'est aussi un jeu un petit peu compliqué entre guillemets, mais voilà, si on aime, on a pas mal. Ah, j'ai mis à l'envers, enfin, ça n'a pas de sens, mais pour voir les écritures. Alors, je vais en prendre une par exemple. Ben voilà, regardez, je tombe sur une belle carte, la bénédiction. Donc, on a des dessins et on a un numéro de carte, et avec la dénomination. On peut avoir, voilà, carte du frère. Alors, je vous montre un petit peu. Carte d'énergie, de la lumière, du malheur, de la souffrance, du doute, du pouvoir, de la mort ou du changement, de la clé, l'ouverture, fermeture, du pardon. Voilà, donc il y a, que je dise pas de bêtises, 52 cartes. Que je dise pas de bêtises, je crois que c'est ça. Et donc vous avez le livre qui explique vraiment toute la carte. Et suivant le domaine que vous tirez, le domaine affectif, matériel, professionnel, spirituel, euh, et aussi, par exemple, le caractère de la personne. D'accord? Donc, ensuite, je suis passée aux cartes de G. Alors, carte assez facile aussi. Voilà, une carte de l'abondance avec des dessins. Bon, après, ça parle ou ça parle pas, hein. Il y a un numéro aux cartes. Il y en a qui font envers et endroit. Il y en a qui vont faire que dans un sens. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles. Voilà, celle-ci, par exemple, il y a un numéro en haut et en bas qui, en fait, il y a deux significations, si elle est dans ce sens-là ou si elle est dans ce sens-là. Donc, pareil, ça, c'est à étudier. D'accord? Vous pouvez trouver sur Internet, hein, par exemple, l'explication des cartes. Ou avoir le livre, que là, je n'ai pas, mais que j'ai eu, il fut un temps. Alors ensuite, une fois que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, il fallait beaucoup travailler sur soi déjà avant de tirer les cartes aux autres, j'ai commencé à acheter des cartes sur les vies antérieures. L'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue, hein, qui est une grande channeling, comme on appelle ça, qui canalise, qui est psychologue en même temps, et de magnifiques cartes qui vont expliquer un petit peu eh bien, les blocages, d'où ils viennent. Bah, souvent, voilà, ça va être déjà par des vies antérieures. Donc, encore à l'envers. Hop. Qu'est-ce que vous voyez là? Les finances, par exemple. Là, l'écrivain. Galactique. Bon, voilà. Et puis, il y a toujours un petit livret avec. Il y a toujours un petit livret avec qui explique les cartes et qui vous donne la signification de la carte. Alors, après l'oracle des vies antérieures, je suis passée à, forcément, ayant compris des choses sur moi-même, à l'oracle de la transformation. Rien n'arrive par hasard, hein. À chaque fois que vous tombez sur quelque chose, évidemment,
Ça vous parle pour vous. Et puis, bah, après, ça aidera les autres. Alors, celles-ci, bah, vous les avez déjà vues dans mes tirages. Elles sont magnifiques. Il y a des petits papillons derrière. Et tout est sur le thème des papillons aussi. Des fleurs. Voilà. Ok. Voilà, je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue parce que je sais qu'après, vous me dites, oh là là, c'est trop long. Ensuite, je suis passée, alors hein, je crois, parce qu'après, je suis pas certaine exactement dans l'ordre, mais c'est à peu près ça, au tarot des fées. Voilà, un monde de Dorine Virtue aussi et de Radlec Valentine. Alors, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des cartes. Voilà, là, regardez, l'épaisseur du paquet, beaucoup, beaucoup de cartes avec un dos de cartes, pareil, magnifique, comme la boîte. Et derrière, alors là, on parle des fées, des saisons. Et puis là, par contre, sur la carte est écrit déjà le conseil ou l'explication. Alors, en revanche, vous avez malgré tout quand même un petit livret. Alors, le mien, il s'est un petit peu détaché. Voilà, donc ça, c'est un peu pénible par contre quand ça se détache, mais bon. Voilà, et vous avez la signification à chaque fois de chaque carte. Donc là, on peut faire des super tirages aussi avec. Hein. Voilà, j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai un peu mis de côté, c'est vrai, parce que beaucoup de choses à lire. Et après, c'est là où j'ai commencé aussi à être beaucoup plus sur l'intuitif. Parce que ça me cassait la tête de lire trop de choses et je me suis dit, attends, les médiums, à la base, ils n'ont pas besoin de support. Donc, pourquoi moi j'en aurais besoin? Et c'est là que j'ai compris que je le faisais par plaisir, hein, vraiment. Et c'est là que j'ai eu, alors celle-là, j'adore, hein, les messages de lumière, que vous connaissez déjà dans mes tirages, qui sont très grandes, très longues. Voilà. Et avec des magnifiques messages. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Mais bon, voilà. Vous voyez à peu près à quoi ça correspond. Alors, ensuite, quand j'ai compris mes capacités, donc étant donné que j'étais dans l'esthétique, du coup, j'ai compris qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec les mains, la guérison. J'ai trouvé les cartes, évidemment, de l'archange Raphaël, avec des cartes sur la guérison. Donc, pareil, toujours un petit livret avec qui explique les cartes. Et ensuite, alors, le dos, c'est exactement comme la boîte. Et ensuite, alors là, bah voilà, on a la carte de l'amour inconditionnel. On a la carte des vies antérieures. De l'Atlantide. Bon, voilà. Donc là, ça va parler beaucoup plus de ce que vous pouvez... en fait, les capacités aussi que vous avez, hein, le magnétisme, etc. Ça parle beaucoup de choses sur la guérison. Ensuite, du coup, j'ai compris que les anges et les archanges étaient avec nous. Et donc, j'ai pris ça, les prières aux anges, de Kyle Gray. Ouais, vous avez vu, mon accent, il est terrible. Toujours le petit livret, d'accord. Il y a toujours un petit livret qui explique les cartes. Et oh là là, je les adore, celles-là, elles sont juste magnifiques aussi. Regardez, le dos, donc avec une jolie épée et des ailes d'ange. Et là, nous avons des belles cartes aussi, avec soutien spirituel. Par exemple, celle-là à l'envers. La voix intérieure. Voilà, là ce sont vraiment des guides, des cartes guides par les anges. Ensuite, j'ai voulu aller dans le un peu plus psychologique pour continuer à développer la compréhension de ces messages, de ces cartes, etc. Et là, alors beaucoup plus sobre, le tarot des archétypes, guider sa vie avec les archétypes. Alors, on vous dit que les cartes ont toujours été l'objet d'une grande vénération en raison de sa capacité à fournir des prévisions détaillées et exactes, et que Bernard Chaumeil a conçu ces 22 arcanes sur le modèle du tarot traditionnel, véritable allégorie des forces principales qui investissent chaque être humain, mais aussi de leurs faiblesses. Elles vous aideront par l'analyse et le ressenti à observer chaque situation humaine d'un nouveau regard et à convertir vos problématiques en ressources. Magnifiquement illustrées, ces lames ouvrent la voie à une vision positive et valorisante qui permettant de devenir l'acteur conscient de votre vie. Bon.
c'est exactement ça. J'ai trouvé ça top. Ça s'éteint, voilà. Alors, pareil, j'ai toujours un livret. Et là, c'est beaucoup plus philosophique, psychologique. Hein. Voilà. Mais c'est top. Hein. Si on a le petit livret qu'on peut lire. Voilà. Et puis, ben, quand on pense qu'on n'en a plus besoin, voilà, on a 22 cartes. Donc là, le paquet n'est pas très épais. Derrière, on retrouve le sigle Yin Yang. Voilà. Et là, nous avons en fait 2 oppositions à chaque fois. Inspire, expire. Ok. Bon là, c'est un tirage particulier qu'il faut faire, etc. Bon, je ne vais pas tout vous expliquer. Là, on a la carte 5 du pardon. Et là, le ressentiment. Donc en fait, on va nous expliquer un petit peu tout ce qu'on doit travailler, sur quelle chose on est. On est sur la patience, par exemple. Et là, l'impatience. Voilà. Et avec des dessins très très inspirants, je trouve. La paix. Bon, on voit ce côté de la carte. Et quand on voit l'autre côté, là, c'est le conflit. Donc, il y a les épines, c'est emmêlé, etc. Et la paix, on voit bien que c'est démêlé, que c'est lumineux. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le tarot des archétypes de Bernard Chaumeil. Ensuite, je suis passée, et je pense même un petit peu avant les archétypes, avec les couleurs le disent. Alors, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est en relation avec l'esthétique, donc forcément tout ce qui est aussi sur la couleur et le langage en fait des couleurs. Donc ça, c'est top aussi. On a pas mal d'explications dans ce livre. Alors, vous pouvez pas tout voir, mais on va expliquer un petit peu le caractère de la personne, sur comment la guider au mieux dans ses choix de vie, etc. Elle va tirer tout simplement des cartes et on a des cartes et des cartes rouges. Alors, je parle du dos des cartes hein, et des cartes dorées. Voilà. Et donc, de l'autre côté, on a beaucoup de couleurs. Et en fonction de la couleur qu'on va tirer, bah, ça va être la couleur de notre état d'esprit, ça va être, il y a beaucoup de significations. Et du coup, ça aide aussi beaucoup hein, pour comprendre les couleurs, leurs vibrations. Hein. J'en avais parlé dans une autre vidéo, la vibration des couleurs. Ensuite, je suis passée à l'amour. Donc, les anges de l'amour, en me disant, allez, pourquoi pas, on va essayer. De Dorine Virtue. Celle-ci, vous les connaissez, je l'ai fait assez souvent parce que bah, c'est souvent l'objet de questionnement. Donc, on a le petit livret, toujours. Alors, au début, on s'en sert et puis après, on comprend vite, donc on s'en sert plus. Voilà les cartes. Le dos des cartes, il y en a pas mal qui commencent à le connaître. Très jolie carte aussi. Et voilà, on a toujours une carte avec un titre en haut et une petite phrase en bas, le conseil et l'illustration. Voilà. Alors, ensuite, ah bah oui, hein, là, vous voulez une vidéo courte, mais en fait, c'est pas possible. Hein. Pas avec moi, en tout cas. Alors, ensuite, je suis passée, ah, celle-là, je les adore aussi. Moi, je les adore toutes, en fait. Hein. Les cartes divinatoires des archanges. Alors, ça, c'est pareil. Quand j'ai compris vraiment que les anges nous guidaient et que les archanges avaient un rôle très important et qu'ils étaient même au-dessus, on va dire. Voilà, le petit livret, toujours, qui explique pareil, hein, à chaque fois la carte. Ok. Derrière au dos, elles sont très lumineuses, dans les jaunes et bleus. Voilà. Et ensuite, on a des conseils des archanges. Et là, ça doit être Métatron. Voilà, Métatron. Parce qu'on reconnaît en fait le dessin ici, hein, qui est son sigle purificatoire. Voilà. Après, voilà, par exemple. Et comme ça, on nous parle de chaque archange. L'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies. Ok. Ensuite, après ça, je me suis dit, ok, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses, et je suis tombée sur quoi? Le pouvoir du lâcher prise. Je travaillais trop, j'étais beaucoup dans le, j'ai beaucoup avancé, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je devais comprendre. Quand on me parlait du lâcher prise, hein, j'avais du mal à comprendre, comme vous parfois aussi. On vous parle de méditation, de lâcher prise, mais qu'est-ce que c'est?
Et ben voilà, j'ai trouvé aussi la réponse dans les cartes, qui sont très très belles au dos aussi. Qui sont très belles. Voilà, avec le ciel, partie ouais, de la mer, et puis le soleil. Et puis, voilà, alors là, les conseils pour lâcher prise. Lâcher les relations toxiques, par exemple. Et il y a toujours une petite phrase en bas. Ou voilà, par exemple, on a perdu l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des messages cachés là pour ce soir? Et là, il n'y a pas de livret. Là, on vous dit écoutez votre intuition. Donc, ça commence déjà, voilà, on se dit on n'a plus besoin de... Bah, il faut lâcher prise, hein, c'est vraiment le but. Ensuite, après ça a été celui-ci, je l'ai trouvé magnifique et très rapide entre guillemets parce que là ce sont des réponses angéliques, toujours de Doreen Virtue et de Reinlag Valentine. Et wow, rien que par leur couleur, elles sont magnétiques ces cartes. Alors on a le petit livret dans celui-là. On a le petit livret comme vous voyez, comme pour tous les autres. Là au dos, oh, elles sont trop belles. Avec, j'avais déjà décrit ces cartes dans une vidéo avec, vous voyez sur le côté, l'ADN. Voilà. Et là, on va, bah voilà, on a des cartes conseils en fait. Des cartes conseils, des réponses rapides. Et là, on a par exemple, demandé à vos anges. Là, on va avoir, je les lis en même temps que vous, je les découvre en même temps que vous là, la situation va s'améliorer. Voilà, donc là, c'est des questions précises, vous avez des réponses précises. Mais il faut que les questions soient précises, hein, sinon c'est sûr que c'est compliqué aussi. On peut en tirer plusieurs à la fois, pas obligé d'en tirer qu'une. Et ma dernière acquisition, bah, celle-là, je ne pouvais pas passer à côté, l'archange Gabriel, parce que ça m'appelait. Voilà. Après, il faut s'écouter dans les ressentis. Hein. Faut pas prendre des cartes qui vous inspirent pas, ça c'est évident. Hein. On retrouve toujours un petit livret, voilà. Et les cartes au dos, très belles, dans un verre d'ouverture de chakra cœur. Pour moi, c'est voilà, une couleur pardon, de l'espoir et ouverture pour le cœur. Et voilà, là, ça va être surtout des conseils au niveau professionnel. Que je dise pas de bêtises, je vais relire derrière, mais ouais, souvent, c'est pour vous aider à avancer dans votre carrière. Là, on parle de perfectionnisme, par exemple. Et ouais, on parle de vos projets. Hein. Peaufiner votre projet créatif est une bonne chose, etc., etc. Voilà, je vais en tirer une autre. Allez, une qui va vous parler. Authenticité. Donc, toujours regarder le dessin. Hein. C'est vrai que je passe vite, mais après, ce sera à vous de faire quand vous aurez vos cartes. Acceptez que votre vrai... Alors, attendez, je vais la lire parce que je ne la vois pas. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Bon, voilà, hein. Ça vous aide à avoir confiance en vous aussi, également. Et ben voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Je crois que j'ai tout fait. Donc, voilà, je vais pas vous montrer. Enfin, si, je vais vous montrer. Voilà, ça vous fait une pile de cartes. Ben voilà, au lieu de m'acheter des vêtements, je m'achetais des cartes. Hop. 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 Comme ça, vous ne voyez plus. C'est parfait. Voilà. Là, je mets dans les petites trousses aussi. Et j'en ai encore une là. Voilà. Donc, si avec ça, j'ai pas de réponse, bah, c'est qu'il y a un problème. Donc, les cartes, vous avez vu qu'en fait, je peux ne pas m'en servir parce que forcément, j'ai développé, évidemment, tous mes ressentis grâce à ça. Parce que ça m'a permis d'avoir confiance en moi. C'est-à-dire que quand je posais une question, je tirais les cartes. Et en fait, bah, je voyais bien que c'est ce que je pensais et que j'étais pas tellement étonnée du résultat, quoi. Donc, ça aide les cartes. Et puis après, ben, finalement, c'est comme c'est un support. C'est quelque chose qui nous aide. Et puis, c'est quelque chose qu'on aime, quoi. C'est quelque chose qui, voilà, hein, c'est comme un bijou. C'est comme quelque chose que vous aimez avoir, tout simplement. Hein. Donc voilà, j'arrête là pour les cartes. Comme ça, vous avez déjà vu un petit peu et je réponds un petit peu à toutes vos questions par rapport à ça. Donc, bah, n'hésitez pas à liker, à partager, mettre un petit pouce, à vous abonner. Ça me permettra de continuer à vous donner tous ces conseils. N'oubliez pas que je propose des consultations, de tirage.
Donc, vous avez vu sur tous les sujets qui vous posent souci. Évidemment, ce n'est pas forcément un tirage d'avenir entre guillemets, c'est surtout pour vous aider à mieux avancer dans la vie, à vous faire confiance. Donc il y a un côté vraiment, oui, psychologie quelque part, une aide, en tout cas une écoute. Voilà. Et donc je fais des soins également. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, à envoyer un petit pouce, à envoyer un petit like, un petit partage, et puis on continue l'aventure. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et passez une très bonne soirée.